Nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire de référence sur Africa 24. Bienvenue. L'African Union Journal est consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine et aux actions de l'institution panafricaine. Les maladies non transmissibles constituent un problème de santé publique en Afrique. La progression de celle-ci est étroitement liée au niveau du développement socio-économique d'un pays. Le manque d'instruction, la pauvreté et d'autres déterminants sociaux sont associés à ces maladies et à leurs facteurs de risque. Sur le continent, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies mettent en place des stratégies pour la promotion de la santé, la prévention et le contrôle. Un sujet de Robert Borbé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, sur les 38 millions de décès provoqués par les maladies non transmissibles en 2012, 16 millions, soit 42%, étaient prématurés et évitables, contre 14,6 millions en 2000. Sur le continent, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, l'Agence de santé publique de l'Union africaine, entend jouer sa partition pour faire reculer ces maladies. Africa CDC is committed. L'Africa CDC s'engage à 200% à garantir que ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui sera mis en œuvre au mieux de nos ressources et de nos capacités. Nous travaillerons avec chaque pays et chaque partenaire afin que nous voyions cette stratégie non seulement mise en œuvre, mais efficacement et au profit de ce continent. Nous devons vraiment montrer que la contribution de l'Union africaine fait une différence pour les blessures et la santé mentale. Nous devons montrer que l'Afrique peut et va mettre en œuvre cette stratégie avec de bons résultats. L'agenda santé des pays du continent et des membres de l'Union africaine converge progressivement vers la réduction des maladies non transmissibles et de problèmes de santé mentale qui sont au cœur des préoccupations des États depuis des décennies. Des actions sont en cours en vue de faire face à ces pathologies, tout comme le problème des blessures causées par les catastrophes naturelles et les conflits, entre autres. Une difficulté accentuée par le dérèglement dû à la pandémie de Covid-19. Nous avons commencé la plus complexe et difficile mise en œuvre de cette stratégie au cours des 5 prochaines années. Et je pense que nous avons besoin de plusieurs réunions pour échanger nos expériences, partager nos idées, discuter des difficultés et défis à réaliser pour parvenir aux meilleurs résultats après la fin de cette période initiale. Je souhaite à tous les États membres de faire la mise en œuvre de cette stratégie une priorité absolue. Le gouvernement éthiopien a commencé à donner une priorité aux maladies non transmissibles et de problèmes de santé mentale, tout comme le problème des blessures causées par les catastrophes naturelles et les conflits en particulier au cours des 10 dernières années, avec l'élaboration du plan de transformation du secteur de la santé et le développement de plans stratégiques spécifiques pour la mise en œuvre des services intégrés de prévention et de soins, en mettant l'accent au niveau des soins de santé primaire. Nous avons maintenant au moins un centre par district offrant le dépistage du cancer du col de l'utérus et du service de traitement qui est un total de plus de 10 000 établissements de santé au niveau inférieur. Nous élargissons également les services de radiothérapie pour les services d'oncologie qui ont été réorganisés grâce aux services de nos soins préhospitaliers, y compris notre stratégie complète d'urgence et de soins intensifs. Tous les acteurs au sein des centres africains de contrôle et de prévention des maladies et du groupe consultatif de l'Union africaine sont rassurés que leurs efforts soient appréciés pour ce qui est fait. Aussi, Africa CDC a l'intention de faire bien plus. La mise en œuvre de la stratégie est sur le point de commencer. L'Afrique assure seulement 3% de la fabrication mondiale de médicaments. Avec la mise en œuvre de l'Agence africaine du médicament, le continent devrait progresser dans la réglementation des produits pharmaceutiques et l'amélioration de l'accès aux médicaments de qualité. L'objectif de l'Union africaine est de satisfaire plus de 60% des besoins en vaccins du continent d'ici 2040. Reportage. Avec le lancement en 2019 par l'Union africaine de l'Agence africaine du médicament pour assurer un meilleur accès à des soins de santé efficaces en Afrique, le continent devrait connaître des progrès notables dans la réglementation des produits pharmaceutiques et l'amélioration de l'accès aux médicaments de qualité. Pour les gouvernements africains, il est urgent de renforcer surtout la production locale de vaccins afin de répondre efficacement aux besoins des populations. One of the most important developments since our last meeting is the entry into force
L'entrée en vigueur de la nouvelle agence africaine du médicament est l'un des développements les plus importants depuis notre dernière réunion. Il est essentiel de maintenir la dynamique et d'établir pleinement cette agence, faute de quoi l'Afrique ne peut pas autoriser et réglementer de manière indépendante les médicaments et les vaccins. Produire des vaccins sur notre continent est aussi une opportunité pour le commerce et l'investissement. On our continent is also an opportunity for trade and investment. En 2020, l'Afrique ne représentait qu'1,1% du marché mondial pharmaceutique. Les fabricants de médicaments sur le continent se chiffrent à seulement 375 et sont pour la plupart situés dans le nord selon l'Organisation mondiale de la santé. La mise en œuvre de l'Agence africaine du médicament devrait redresser ce pan dans un continent qui assure seulement 3% de la production mondiale de médicaments. Si nous voulons justement être en bonne santé, il faudra qu'on réfléchisse à produire nous-mêmes nos médicaments. C'est pour ça que l'agence des médicaments est salutaire et les discussions actuellement sur Africa CDC donnera plus de pouvoir à cet organe de l'Union africaine pour nous permettre d'aller justement dans la dynamique de soigner nos populations. Plusieurs pays africains, à l'instar du Ghana, de l'Égypte, de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, sont actuellement engagés dans la production de vaccins pour répondre aux besoins de leur population et également destinés à l'exportation. À travers l'Agence africaine du médicament, l'Afrique souhaite renforcer sa production de vaccins en vue de satisfaire plus de 60% des besoins du continent d'ici 2040. Nous sommes engagés à travailler dans le cadre des partenariats pour la fabrication des vaccins en Afrique afin de créer de tels centres pour soutenir le renforcement des systèmes de réglementation des médicaments, surtout dans un contexte où le continent veut faciliter la production de vaccins pour atteindre 60% des besoins continentaux d'ici 2040. Selon les experts sanitaires, les dépenses pharmaceutiques en Afrique devraient atteindre 30 milliards de dollars d'ici la fin de 2022 et la valeur de l'industrie pharmaceutique africaine représenterait 56 milliards de dollars en 2030. Au menu de l'actu en bref de cette édition de l'African Union Journal, la mise en place prévue d'un protocole additionnel à la Charte africaine et l'Union africaine annonce pour le 31 juillet 2022 la journée de la femme africaine. Et enfin, un sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique est prévu en novembre 2022. L'Union africaine annonce la tenue du sommet extraordinaire de l'institution sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de régime en Afrique du 27 au 28 mai 2022 à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette rencontre, selon l'institution, va porter sur le projet de rédaction d'un protocole additionnel à la Charte africaine de la démocratie, élection et gouvernance, qui, selon l'institution, va se fonder sur les lacunes et problèmes non couverts par les instruments et actions politiques actuelle de l'Union africaine. L'Union africaine annonce pour le 31 juillet 2022 la journée de la femme africaine, également appelée Journée panafricaine des femmes. Cette journée prône toutes les industries culturelles et créatives dont les arts visuels, le cinéma et l'audiovisuel, la musique, la littérature, la gastronomie et la cuisine africaine, l'artisanat, la mode et le design et leur offre une plus grande visibilité. Tout en s'inspirant de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le thème de l'édition 2022 de cette journée reste encore attendu par tous les Africains, bien que l'Union africaine annonce faire preuve de plus de créativité à cet effet. L'Union africaine annonce la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique le 20 et 25 novembre 2022. En vue d'organiser cet événement, le président nigérien a échangé à Addis Abeba avec les représentants de plusieurs organisations, Dera Songwe, la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, et Ibrahim Mayaki, le directeur exécutif du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Pour l'autorité, l'idée ici est de pouvoir rentabiliser les infrastructures de Niamey que gère l'Agence nationale de l'économie des conférences dirigée par le ministre conseiller à la présidence.
La 4e session ordinaire du comité technique spécialisé sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées se tiendra du 23 au 24 mai 2022 à Malabo, en République de Guinée équatoriale. Cette session du comité technique spécialisé sur la migration se concentrera sur la validation d'un important instrument juridique qui contribuera à l'opérationnalisation de l'Agence humanitaire africaine de la gouvernance des migrations à l'intérieur et à l'extérieur du continent et celle de plusieurs documents de politique qui amélioreront la gouvernance efficace des questions de migration, de réfugiés et de personnes déplacées en Afrique. Sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique se tiendra du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Selon l'Union africaine, ce sommet vise à souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent. Décembre 2022, virtuelle, élection de la 4e Assemblée Générale Permanente ECOSOC. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, en abrégé U1 ECOSOC, organisera l'élection de sa 4e Assemblée Générale Permanente en décembre 2022. Décision prise lors d'une réunion interministérielle conjointe du Comité de vérification des pouvoirs de l'ECOSOC et de la Commission de l'Union africaine du 21 au 23 mars 2022 en Zambie. La 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine de février 2022 a demandé au secrétaire de l'ECOSOC, en collaboration avec les départements concernés de la Commission de l'Union africaine, de lancer l'appel à candidature de la 4e Assemblée générale permanente et d'en assurer le strict respect des critères d'éligibilité. Une feuille de route appropriée sera définie en matière de technologie pour l'élection des membres de l'ECOSOC. Le Nigérien Ibrahim Hassan Mayaki est le président directeur général de l'Agence de développement de l'Union africaine, AUD en EHPAD. Il occupe ce poste depuis janvier 2009. Depuis plusieurs années, il est engagé à soutenir le développement de l'industrialisation et l'intégration du continent africain dans le commerce international et à accompagner le relèvement du niveau du système sanitaire des pays africains. Son portrait avec Ruth Moussi. Ibrahim Hassan Mayaki occupe actuellement le poste de président général de l'Agence de développement de l'Union africaine. Alors que le continent se remet peu à peu de la pandémie de Covid-19, Ibrahim Hassan Mayaki insiste sur l'importance de miser sur les infrastructures de qualité, le développement des compétences et les spécialisations stratégiques pour une relance économique efficace. Les défis de l'industrialisation de l'Afrique et la faible participation qui en résulte dans les chaînes de valeur mondiales sont réels et nécessitent des solutions structurelles. Les zones économiques spéciales n'auront rien de spécial que nos pays au-dessus des nuages. C'est pourquoi l'investissement dans des infrastructures de qualité, le développement des compétences et les spécialisations stratégiques sont les moteurs essentiels d'une industrialisation solide vers une reprise économique adéquate. Les domaines d'expertise de Ibrahim Hassan Mayaki comprennent le développement industriel, le développement durable, le secteur minier, mais aussi l'enseignement. Il place le développement du capital humain, la technologie et la réduction de la pauvreté au premier plan de la stratégie de développement industriel de l'Afrique. La stratégie de développement industriel accéléré de l'Afrique, AIDA, offre un cadre solide pour lutter et ajuster sa participation aux chaînes de valeur mondiales. En effet, AIDA place le développement du climat humain, la technologie et la réduction de la pauvreté sur les 4 fronts de la stratégie de développement industriel de l'Afrique.
Ibrahim Hassan Mayaki a été Premier ministre du Niger entre 1997 et 2000 avant d'occuper le poste de président directeur général de l'Agence de développement de l'Union africaine en janvier 2009. Selon lui, les zones économiques spéciales pourraient jouer un rôle important dans le maintien de l'industrialisation et l'intégration du continent africain dans le commerce international. Les zones économiques spéciales peuvent jouer un rôle dans le maintien de l'industrialisation et de l'intégration de l'Afrique dans le commerce mondial. Les zones économiques spéciales réussies devraient soutenir la diversification économique et la spécialisation stratégique dans les pays d'accueil en attirant les volumes élevés d'investissements nationaux et étrangers. Auteur du livre L'Afrique à l'heure des choix, Ibrahim Hassan Mayaki est titulaire d'une maîtrise à l'École nationale d'administration publique du Québec et d'un doctorat en sciences administratives de l'Université de Paris 1 en France. Il a travaillé comme professeur d'administration publique au Niger et au Venezuela. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi l'African Union Journal. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.